Salut les cocos! Alors, ce matin, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont envoyé un petit quelque chose pour notre fêté d'hier. Je crois que ça a sûrement illuminé sa journée de recevoir au fil des heures comme ça des dessins, des messages, des petites vidéos. C'était vraiment gentil de votre part et je vous remercie. J'ai aussi des suggestions. Euh, Vous savez que, bon, quand je suggère des choses, c'est souvent en lecture ou en écriture, et peut-être que ça te manque de faire des maths, ceux qui aiment les maths, mais même si tu n'aimes pas les maths, il faudrait continuer d'en faire un petit peu. Donc, je te suggère fortement le site NetMath, parce que on n'avait pas vraiment exploité ça, on n'allait pas souvent au local d'informatique pour faire de leurs exercices. J'en ai mis plein en suggestion. Quand tu vas entrer sur ton compte, tu vas voir que j'ai suggéré des activités. C'est des choses que normalement, selon moi, tu serais capable de faire parce qu'on a vu la matière. Donc, je te recommande d'aller faire un tour sur NetMath. Si jamais tu ne te souviens plus de ton mot de passe, fais-moi signe, envoie-moi un petit message sur Dojo ou par courriel. Et moi, j'ai la possibilité d'aller modifier ton mot de passe et de t'en envoyer un nouveau. Donc, ne te gêne surtout pas, ça va me faire plaisir de faire ça pour toi. Un autre petit jeu qui m'a été suggéré par un élève qui, comme son nom commence par L. Il y a plein de bonnes idées pour des jeux de mots. Alors, celui-ci, je l'ai commencé. Donc, sur une feuille, tu écris plein de mots. Il faut qu'il y ait une variété de classes de mots. Donc, il faut que tu aies des déterminants, des noms, des adjectifs, des verbes. Là, je viens de penser, j'ai oublié de mettre des adjectifs, donc je vais en rajouter après. Euh, Même, il peut y avoir on n'a pas vu cette classe de mots-là, mais des prépositions comme sur, à, dans, etc. Donc, tu en mets plein comme ça au hasard, mélangés dans la page, et ensuite, avec un crayon, tu vas venir entourer les mots qui t'inspirent, faire un chemin et former une phrase avec les mots qui sont à ta disponibilité sur cette page-là. Ensuite, tu changes de couleur de crayon et formes une autre phrase en faisant un autre chemin, etc. Et tu choisis les plus belles et ça peut commencer une petite histoire, un petit paragraphe, un petit poème, ce que tu veux avec ça. C'est un petit jeu très inspirant. Et ensuite, tu peux faire un dessin en lien avec ça. Donc, je mettrai sur l'histoire de classe l'exemple que notre élève a envoyé, qui est très, très rigolo. Alors, voilà pour les suggestions du jour. Donc, un peu de maths, un peu d'écriture et on continue avec notre lecture. Avant, je voulais te montrer ce que j'avais fait dans mon journal du congé forcé. Alors, j'ai fait ma propre suggestion qui était les cadavres exquis. J'ai aussi écrit une petite réflexion. J'ai parlé à Thomas hier et ça m'a fait du bien. J'aimerais parler à tous mes élèves. J'espère que Thomas a passé une belle journée de fête malgré tout. Et voici mes cadavres exquis. Alors, des fois, ça donne des choses un peu insensées, mais c'est ça qui est bien aussi parce que notre cerveau n'aurait pas pensé à ça parce que c'est trop illogique. Alors, j'en ai un ici. Le frigo coupera le navet curieux devant la fenêtre. Le barbecue chantera sur le gazon ricaneur sous le tapis. Je me suis permis d'ajouter sur parce que parfois, ça ne fonctionne pas dans la phrase. Des fois, il faut rajouter des petits mots pour que la phrase soit mieux construite. Le chat aboiera devant la chandelle rayée dans la grange. Et le dernier, ma grand-mère marchera sur la souris confinée dans mon oreille. Alors, voilà pour mes cadavres exquis. J'espère que vous en avez fait des beaux vous aussi. Envoyez-les-moi. Il y a une élève qui m'en a envoyé. Je suis très contente. Merci beaucoup. Son nom commence par A.
On y va maintenant avec notre roman. On était rendu au chapitre 8. Alors, on se demandait quelle forme prendrait leur objet volant parce que au début, ils donnaient des noms d'objets qui volent déjà pour vrai, mais le papa a dit qu'il fallait être un petit peu plus fou, là, un petit peu plus fantaisiste. Et il y a quelqu'un qui a donné l'exemple d'un éléphant volant. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est Quentin qui a eu l'idée du hérisson. Il a raconté que cet été, dans le jardin de sa grand-mère, il y avait un hérisson qui venait sur la terrasse tous les soirs. Il était trop mignon avec son petit museau gris et sa petite tache blanche. Donc, on voit le petit hérisson ici. Ici, au Québec, on n'a pas de hérisson sauvage. On a plutôt des gros porc-épics. Alors, avec sa petite tache blanche pile entre ses yeux, je lui ai même donné un nom, Piquant. Quentin a baissé la tête, sa voix tremblait. Mais un soir, il n'est pas venu. Ma grand-mère a dit qu'il avait sûrement un petit rendez-vous amoureux, que les hérissons aussi avaient le droit d'être amoureux. Toute la classe a pouffé de rire. Mais Piquant n'avait pas du tout de rendez-vous, il était mort. On l'a trouvé le lendemain sur le chemin près de la maison. Il s'était fait écraser par une voiture. Dans la classe, il y a eu soudain un silence de plomb qui pesait des tonnes. C'est pour ça, a continué Quentin, si les hérissons pouvaient voler, ils ne se feraient plus jamais écraser. Voilà une idée qui a du cœur, a dit papa. En plus, l'avantage du hérisson, c'est que chacun pourra fabriquer son propre piquant. Il a ajouté que les piquants pouvaient être dans la matière qu'on voulait. En tissu, en carton, en fer, en ficelle, en corde, en plastique. Quand la cloche a sonné, on ne parlait plus que de ça. « Et toi, ton piquant, tu le feras en quoi? » Après la récré, papa nous a distribué du matériel. Des papiers de soie de toutes les couleurs, des cartons de toutes les épaisseurs, du tissu, du raffia, de la colle. Vous devez laisser parler vos mains. Écoutez ce qu'elles vous disent, touchez les matières et laissez-vous porter. J'ai pris un morceau de fil de fer, puis que j'ai coupé avec la pince. J'ai choisi un papier de soie jaune et j'ai commencé à entortiller le fil de fer bien régulièrement autour du papier. Dans la classe, on entendait seulement le bruit des ciseaux et le froissement du papier. Papa avait dit qu'on avait droit à plusieurs essais. J'ai fait un deuxième piquant en velours rouge et encore un autre en carton. Quand midi a sonné, on a sursauté parce qu'on n'avait pas vu du tout le temps passer. J'ai regardé le piquant de Pia. Elle l'avait fabriqué dans une poche en plastique. Elle avait fait des plis comme si c'était du tissu, sauf que quand elle soufflait dessus, le plastique se soulevait comme une aile de papillon. Tu vois, si je fais le vent, mon piquant est prêt à s'envoler. Dans la classe, c'était un sacré boucan. Tout le monde parlait en même temps. « Regarde mon piquant! Et le tien! Montre! » C'était vraiment le bazar, mais la maîtresse n'a pas crié. Elle sait très bien reconnaître les brouhahas de joie. Chacun s'est mis à brandir son piquant et à le fourrer sous le nez de papa qui ne savait plus où donner de la tête. La maîtresse a dit que maintenant il fallait poser nos piquants et partir pour la cantine. La cantine, c'est la cafétéria. Sans oublier de remercier M. Montella. Toute la classe s'est jetée sur papa pour l'embrasser. Ses joues étaient toutes rouges et il riait. J'aurais voulu que ça dure toujours. Et on voit ici tous les piquants différents que chacun a créés pour le hérisson. Et demain, je vous raconte le chapitre 9, qui, je crois, est peut-être le dernier. Je vais voir. Oui, le chapitre 9 sera le dernier. Donc, on a bien hâte de savoir comment va se terminer cette histoire. Une dernière petite suggestion avant de se quitter pour aujourd'hui. J'ai une élève dont le nom commence par
E, accent aigu, qui m'a envoyé une suggestion. Elle me parle d'un jeu qui s'appelle la constellation de l'ours. Je me demandais c'était quoi et elle essayait de me l'expliquer. Elle me disait que c'était un jeu pour créer des histoires. Je suis allée taper ça dans Google et je me suis aperçue que c'était un jeu, une application. Donc, là, je ne sais pas si ça a un coût ou si c'est gratuit. Il va falloir que je m'informe. Mais il semble que tu as toutes sortes de personnages que tu peux choisir, toutes sortes d'actions et qu'à la fin, avec tous les choix que tu fais, ça te donne de l'inspiration pour créer ta propre histoire et ça te fait des illustrations. En tout cas, ça semble très, très chouette si tu as envie d'aller explorer ça. En tout cas, moi, je vais aller voir de quoi ça a l'air et je vous en redonne des nouvelles demain. Ah oui, j'ai dit dernière chose, mais ce n'était pas dernière chose parce que je vous ai préparé un petit quelque chose. En fouillant dans mes tiroirs, j'ai trouvé des semences. Alors, ici, c'est une semence d'haricots. Alors, je ne sais pas si elles sont encore bonnes parce que parfois, les graines, si elles prennent l'humidité, elles ne sont plus bonnes. Donc, on va en faire l'essai. J'ai aussi trouvé des graines de, attendez un peu, des graines de lentilles. Ça, c'est pour faire voyons, le nom m'échappe, là, mais des pousses de lentilles. Vous savez, on peut mettre ça dans les sandwichs. Ça fait comme un peu de la laitue. Et même, j'ai trouvé des graines de tournesol pour faire germer. Donc, pour tester des graines, ce qu'on peut faire, vous savez que dans la graine, il y a tout ce qu'il faut pour que la graine se développe. Tout ce qui lui manque, c'est de l'eau, de l'humidité. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une assiette, j'ai pris un papier brun, un papier à main, ça peut être un essuie-tout, que j'ai bien humecté, mais j'ai enlevé l'eau qui était de trop. Il faut que ce soit simplement très humide. Et maintenant, je vais déposer quelques graines sur le papier, donc, pour les tester. Voilà. Et on va essayer aussi les graines. Ça, c'était tournesol. Tu vois, il y a toutes sortes de graines. Celles-ci sont très petites. Ce sont des graines de lentilles. Mais il y a autre chose là-dedans. Je crois qu'il y a moutarde, il y a radis, luzerne, trèfle, canola et moutarde en plus de lentilles. Donc, j'en mets quelques-unes sur l'assiette. Et finalement, on va tester les haricots. Je les ai mis ici. Donc, on va en prendre 2. Oups! C'est 3, parce qu'il y a 3 couleurs. Ce sont des haricots. Il y a des haricots jaunes, des haricots mauves, ça existe, et des haricots verts. On va tester une de chaque. Qu'on met sur le papier. Donc, je ne sais pas si tu vois. Donc, voici. Voilà. Et on replie le papier pour faire une petite couche. Tu vas dire, oui, mais Camille, il n'y a pas de lumière. Comment ils vont faire? Non. Pour germer, la graine n'a pas besoin de lumière. C'est seulement une fois que la tige va sortir de la graine qu'on va devoir lui donner de la lumière. Mais pour l'instant, pas besoin. Donc, je mets cela et à chaque jour, on va ouvrir pour voir ce qui se passe là-dedans. Et c'est bien important d'humecter. Il ne faut jamais que le papier sèche. Il faut toujours que ce soit humide. Donc, si jamais tu as des graines à la maison qui traînent, comme ça, tu peux les tester. Et si je vois que mes haricots sont encore bons, bien, on pourra les planter dans la terre, dans un petit pot avec de la terre, et vraiment voir la plante pousser au fil des jours. Ça sera amusant. D'ailleurs, je voulais vous le faire en classe. Pour l'instant, on va le faire à distance, hein, comme tout le reste. Alors, et quand on va retourner en classe, j'amènerai le haricot avec moi et on pourra continuer d'en prendre soin. Et j'amènerai mes graines, on pourra en planter chacun une. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Je te souhaite une superbe journée.
À bientôt.